Mettre le cap sur les ports voisins pour espérer faire tourner l'économie qui commence à s'asphyxier. Avec l'appui du gouvernement, les importateurs dont les embarcations étaient jusqu'ici bloquées ont fini par les diriger vers les ports des pays proches. Parmi eux, le port de Ain Sokna en Égypte, qui a vu son trafic de marchandises augmenter de plus de 150% depuis le début de la semaine. Devant cette situation, le Premier ministre, avec ses conseillers et son cabinet, ils ont trouvé qu'ils pouvaient finalement prévisionner le pays à partir de l'Égypte, mais aussi il y a des choses qui vont être amenées par avion, jusqu'à ce que la situation se débloque sur le plan politique. Un blocage qui, sur le plan politique, porte la marque de la tribu des Béja menée par leur chef Mohamed El Amin Tirik. Des protestations qui durent depuis un mois pour espérer voir la démission du gouvernement et la renégociation des accords de paix de Juba qu'ils jugent partials. 85% des importations soudanaises transitent par Port Soudan, bloquées par ces manifestants. Un chiffre qui en dit long en termes d'impact sur l'économie soudanaise. Les conteneurs s'entassent, les pénuries d'huile, de sucre, de gazole ou de blé se font déjà ressentir. Initialement, ils demandaient l'annulation de ces accords de paix, l'abandon, et de renégocier avec eux. Mais maintenant, ce même groupe il refuse de négocier avec le gouvernement et il demande la dissolution du gouvernement de transition et la prise de pouvoir par le militaire. Donc à partir de là, le gouvernement a pris conscience de la crise et de sa nature, et du fait que ces pressions sont finalement suggérées par l'amener afin d'amener le Premier ministre à modifier son cabinet et intégrer des groupes qui sont favorables aux militaires. À l'exception du pétrole en provenance du Soudan du Sud et certaines cargaisons de médicaments, tout est actuellement bloqué à Port Soudan. En contournant le blocage, au moins pour le blé et le sucre, les autorités espèrent alléger un peu le poids de la crise. Certaines sources estiment que les pertes s'élèvent à plus de 60 millions de dollars par jour.